C'est lui qui a dominé le circuit Paul Ricard pendant toute la nuit. Le bruit des motos qui n'ont pas cessé de tourner depuis samedi. Tradition du bol d'or, les spectateurs n'ont pas beaucoup dormi. Le café s'impose pour profiter de cette dernière journée de compétition. Parfait, j'ai bien dormi et le fait d'entendre les motos, c'est vrai que ça berce. Moi je pense que ça me berce personnellement. Et puis c'est l'ambiance, c'est ça qu'on aime, l'ambiance du bol. Le bol et son ambiance, c'est ici, côté camping, qu'on les retrouve. De bon matin déjà, les familles et les amis se regroupent autour d'un café. Pour ces passionnés de moto, l'essence reste la même que lors de leur premier bol d'or, il y a maintenant plus de 30 ans. Ça rappelle des souvenirs, quoi. Nous, on a commencé, il y avait des jeunes, nos collègues venaient avec des mobylettes, 80, après des 400. Enfin, on a évolué chaque année et puis bon, on a grandi là-dedans, quoi. Puis maintenant, on a d'autres motos parce qu'on est plus âgés, mais c'est pas pareil. C'est autre chose, mais on l'a vécu du début et voilà. Donc, les motards qui sont comme nous se reconnaîtront dans cette expérience. Une passion qui se transmet de génération en génération, c'est dans les bols d'or comme celui-ci que leurs enfants ont grandi. Finalement, je pense que les choses elles se perpétuent assez bien. Les vieux, ils arrivent bien à faire voir aux jeunes leur ambiance de fête durant le bol d'or. Et bon, des fois c'est un peu plus calme, mais il y a des fois où je pense qu'on arrive à bien, les plus anciens avec les plus jeunes, on arrive à bien faire perpétuer la tradition du soir par exemple sur le paddock et ils nous apprennent à conduire, donc c'est aussi eux qui nous apprennent à profiter d'un bon bol d'or comme il se doit. Alors pendant que la course continue, on en profite pour faire ses achats, pour rentrer à la maison en vrai motard. On ne peut surtout pas passer à côté du blouson en cuir. Que sur les circuits en général. Dans les grands magasins, il n'y en a pas beaucoup de ça. C'est plus les nouvelles. Nouveau genre. Là-dessus, ça. Ouais, c'est bon. Et sur les circuits, il y a beaucoup de personnes aussi, des nostalgiques comme moi, qui étaient là au début. J'étais là, il y a 40 ans, j'étais ici, au bol d'or. Le premier, quand il est venu ici. Donc on connaît bien. L'histoire se poursuit donc pour le bol d'or, un vrai mythe français du sport mécanique. Voilà bientôt 24 heures que les pilotes tournent sur ce circuit du Castellet. Plus que quelques secondes, et c'est bien un Français qui arrive en tête. Freddy Forret franchit la ligne d'arrivée et c'est donc l'équipe Honda qui remporte cette 92e édition du bol d'or. Pas sans souffrance, car la course aura été plus que serrée. On a eu quelques soucis là au début de la course, des soucis électriques, et ça a fait qu'on était un peu démoralisés, mais on s'est dit écoute, on va essayer de pousser et au moins d'aller sur le podium, mais on pensait 3e. Puis finalement, ceux qui étaient devant ont le même problème que nous autres. Donc ça fait qu'on a gagné la course. Pour l'année prochaine, on est reparti pour une saison encore. Donc on a gagné le championnat cette année-ci et on aimerait bien regagner le championnat. On aimerait bien, mais il y a le facteur toujours chance qui est aussi important. Mais on va tout faire pour essayer de gagner le championnat de nouveau. Freddy Forret remporte ainsi son 4e bol d'or. Pour son coéquipier français Mike Di Meglio, ce sera le 2e. Rendez-vous donc dans un an pour défendre à nouveau leur titre de vainqueur.